Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment prioriser puis d'arrêter de dépenser inutilement. Première chose à faire qui est déjà écrit dans le titre, c'est de mettre ses priorités en place. Donc premièrement, écrivez tout ce que vous devez payer, que ce soit le loyer, l'essence, l'internet, etc. Vraiment toutes les choses obligatoires à payer. Après, écrivez tout ce qui est pas obligatoire, mais que vous voulez vraiment dans la vie, puis que vous pouvez vous le permettre. Donc, que ce soit aller au gym ou d'acheter un tel type de nourriture, etc. Quelque chose que vous y teniez vraiment, puis que ça rend la vie meilleure. Les choses qui peuvent aussi rentrer dans prioriser, c'est d'aller dans un voyage dans 2 ans. Donc là, il faut sauver de l'argent pour ça. Donc, ça, vous pouvez dire, ah, ben, je vais garder à peu près 100$ par mois, puis je vais sauver ça pour mon voyage dans 2 ans. C'est des trucs comme ça que vous pouvez faire, parce qu'après, le but de prioriser, c'est qu'à chaque fois que vous allez vous acheter quelque chose, vous vous dites, est-ce que c'est dedans vos priorités? Est-ce que vous l'avez besoin? Est-ce que vous allez mourir si vous ne l'avez pas? Avez-vous vraiment besoin de ce café-là chaque matin? Si oui, il y en a certains, je sais, qui ont besoin de ce café-là, ben peut-être vous pouvez faire votre café, juste faites votre café à la maison, qui est beaucoup moins cher. Est-ce que vous avez besoin de ce sac de chips-là que vous achetez tout le temps? Est-ce que vous avez besoin de sortir au film? Peut-être que vous pouvez juste écouter un film à la maison. Des places que vous pouvez couper parce que vous n'avez pas vraiment besoin de ça, puis au lieu de ça, vous pouvez sauver pour y aller au gym parce que vous avez vraiment ça, vous vous occupez de vous même. Ou là, vous pouvez prioriser d'acheter des aliments plus sains, mais plus chers. Fait que aussi sauver de l'argent pour aller dans plus de voyages, etc. Deuxième chose à faire, c'est de faire un budget. Donc, soit que vous pouvez faire un budget tout de suite comme ça, vous écrivez ce que vous avez comme revenu et après vous écrivez ce que vous voulez donner comme dépenses dans loyer ou combien d'argent je vais donner pour restaurant par semaine ou etc. Peu importe c'est où que vous allez, où que vos dépenses vont. Ou que vous pouvez faire un mois, puis noter toutes vos dépenses, puis après ça, faire un budget par rapport à ça et couper ce que vous voyez que vous n'avez pas besoin. Avec ça aussi, vous pouvez décider où que votre argent va. Parce que souvent, quand on ne fait pas un budget, on ne sait pas c'est où que notre argent va. Là, vous pouvez voir, puis vous pouvez même décider si vous voulez faire un acompte pour de l'argent, mettre de l'argent de côté, soit pour un projet comme une maison ou d'aller dans un voyage, ou ça pourrait être juste pour sauver de l'argent s'il y a une catastrophe, comme, ben, c'est pas vraiment une catastrophe, mais des petites choses qui arrivent, des imprévus, comme votre frigidaire qui arrête de fonctionner et vous devez vous en acheter un autre, là, vous pouvez aller dans ce petit account-là pour sortir de l'argent pour pouvoir vous acheter un frigidaire tout de suite. Faire un budget fait que vous pouvez contrôler vos dépenses. Vous savez c'est où que vos dépenses vont et si vous avez vraiment besoin de dépenser dans ce côté-là. Comme des fois, vous pouvez en faire un, réaliser wow, je dépense vraiment beaucoup, moi, pour quand je vais au film puis quand je vais au restaurant. J'ai peut-être pas besoin de dépenser autant d'argent à chaque mois. Ça peut aussi faire ça, t'oublies pas de payer certaines choses. Des fois, on va réaliser qu'on a pas assez d'argent pour le loyer, fait qu'on aurait peut-être pas dû aller au restaurant la journée d'avant. Faut juste s'assurer qu'on n'oublie pas de payer les choses importantes. Puis ça peut juste faire que tu peux couper à des places, comme j'ai dit, sur n'importe quoi. Vous réalisez où que vous dépensez, puis là, vous pouvez couper en fonction de ce qui est vraiment nécessaire pour votre vie. La troisième chose que vous pouvez faire, puis l'appliquer vraiment partout. Moi, c'est quelque chose que j'utilise très souvent. J'ai pas encore fait de budget, je vais en faire un quand que je vais rentrer comme étudiant l'année prochaine, mais pour l'instant, j'ai pas encore vraiment besoin de faire un budget ou de faire mes priorités. Mais une chose que je fais à chaque fois, c'est qu'à chaque fois que j'achète quelque chose, je me dis, est-ce que je l'ai vraiment besoin? Donc, beaucoup de monde achète des choses très chères parce que c'est à la mode, etc. Vous n'avez pas besoin de ça. Des fois, vous dites, ah, ben, je vais acheter ce jean-là à 100$ au lieu que. Mais vous pourrez en avoir un avec la même qualité à 50$ juste parce que c'est pas de marque. Fait que, juste les affaires même, avez-vous vraiment besoin de cette chip-là? Avez-vous vraiment besoin d'aller au film cette soirée-là? Avez-vous vraiment besoin? Des fois, c'est bon de se laisser aller. Vous pouvez quand même dépenser un peu, mais assez normalement. Il y a beaucoup de places que vous pouvez couper, puis à la fin, vous allez réaliser que vous avez sauvé beaucoup d'argent. C'est incroyable comment on dépense rapidement. Souvent, moi, je dépense comme, je
vais dépenser 1$, là, 5$, là, 2$, là, souvent sur la nourriture. Puis je réalise à la fin comme j'ai dépensé 50$ dans d'un mois, puis j'ai même pas réalisé. Ces tips sont peut-être assez simples, mais les suivre veut dire que vous allez sûrement sauver beaucoup d'argent. Et si vous êtes un étudiant, c'est très bon parce que des fois, sauver un peu d'argent pour vous dire que vous allez pouvoir rester à l'université ou que vous allez devoir lâcher l'université. Beaucoup de monde lâche l'université à cause qu'ils sont en manque d'argent. Mais si vous suivez un peu ces règles-là, peut-être que vous pourrez sauver assez d'argent et pouvoir rester à l'université pour le résultat et même en sortir avec pas trop de dettes. Mais bien sûr, ça n'applique pas à toutes, c'est pas juste les étudiants. Aussi, quand vous êtes adulte, même quand vous êtes adolescent ou enfant, vous pouvez toujours appliquer ça dans votre vie. Si vous êtes adulte, en faisant ça, vous pouvez peut-être faire un fonds de retirement si c'est pas quelque chose que votre compagnie vous offre, ou si vous travaillez pour vous-même, ça peut être une façon de faire un fonds de retirement ou pouvoir aller dans ce beau voyage que vous voulez avoir cette belle maison, ce nouvel auto, etc. Ceci est la fin de ma vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si oui, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Donc, je fais des vidéos à chaque dimanche juste pour aider les étudiants et partager mon expérience en tant qu'étudiante. Donc, si vous avez ce type de vidéo-là, vous pouvez vous abonner et on se voit dimanche prochain. Bye!